pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Gabriel Attal. Nous entamons une nouvelle phase de notre gestion des finances publiques. Je tiens tout d'abord à saluer votre initiative renouvelée cette année encore avec les dialogues de Bercy qui incluent toutes les sensibilités parlementaires. Après le quoi qu'il en coûte qui a permis de préserver des centaines de milliers d'entreprises et d'emplois, puis les mesures d'urgence pour répondre à l'inflation, en premier lieu le bouclier tarifaire, qui ont permis d'atténuer l'effet de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, nous devons désormais accélérer sur la rationalisation des dépenses publiques et le désendettement. Parce qu'une France trop endettée, c'est une France qui abdique de sa souveraineté et abandonne son avenir. Vous avez présenté en fin de semaine un document sur les plafonds des dépenses de l'État pour 2024, avec des économies principalement sur la fin des mesures d'urgence. Nous le saluons. Mais ces seuls efforts ne suffiront, hélas pas, à rétablir durablement nos finances publiques. Un outil essentiel est la lutte contre la fraude, contre toutes les fraudes. C'est nécessaire pour garantir la justice sociale et en la matière, nous n'avons pas à rougir de nos efforts. À ce titre, nous travaillons depuis des mois avec vous, Monsieur le ministre, sur la fraude à la TVA. Première recette pour son montant et donc première source potentielle de fraude. Par des outils simples, nous voulons y répondre efficacement, avec un fort effet de levier potentiel et donc des perspectives de financement pour nos enjeux d'aujourd'hui et de demain. Entre autres, l'adaptation au changement climatique, la santé de nos concitoyens et l'accompagnement de chacun vers un logement digne et durable. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous préciser où en est la phase de lancement de la facturation électronique? Nos entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, nos administrations, sont-elles prêtes à faire face à cette nouvelle obligation? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre chargé des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mohamed Lakila. D'abord, je vous remercie d'avoir mentionné les dialogues de Bercy. Effectivement, j'ai souhaité relancer cette initiative cette année. Je crois profondément au dialogue par-delà les clivages politiques. Et je ne sais pas ce qu'il adviendra du vote des uns et des autres sur le projet de loi de finances, même si j'entends que les oppositions estiment qu'il s'agit d'une appartenance ou non à la majorité. Mais en tout cas, je pense que ce sera utile au pays qu'on soit capable d'y travailler tous ensemble en amont et qu'il n'y a que du positif qui peut ressortir d'un dialogue de l'ensemble des forces politiques pour le budget de notre pays. Vous abordez la question de la lutte contre la fraude et la lutte contre la fraude sera un chapitre majeur du projet de loi de finances, de même qu'il sera un chapitre majeur du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Quand on parle de fraude fiscale, la fraude fiscale pour laquelle nous avons une évaluation la plus solide, c'est la fraude à la TVA, estimée par l'INSEE et la DGFiP à 20 milliards d'euros par an. On en recouvre quelques milliards aujourd'hui. Donc on voit qu'on doit être beaucoup plus efficace sur ce sujet-là. Dès le prochain PLF, il y aura un certain nombre de mesures sur le sujet. Notamment, je souhaite qu'il y ait dans le prochain PLF une mesure s'agissant du dropshipping. Vous savez, la vente sur Internet dans laquelle le vendeur ne se charge que de la commercialisation et de la vente de produits. C'est une pratique qui s'est particulièrement développée ces dernières années et qui se prête particulièrement à des schémas d'évitement de la TVA. Il y aura donc une mesure pour réformer les règles de la TVA à l'importation. Deuxième sujet, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet-là, les relations entre assujettis. Vous avez fait beaucoup de propositions sur ce sujet. Je souhaite qu'on avance dans le cadre du PLF avec ce que la directive TVA nous permet de faire. Enfin, vous l'avez dit, le chantier majeur, c'est la facturation électronique interentreprises. Elle a été adoptée par ce Parlement. Elle doit se mettre en vigueur progressivement à l'horizon 2026 pour sa pleine entrée en vigueur. Je vous dis, mon objectif, c'est qu'elle rentre en vigueur et qu'elle soit soutenable pour les entreprises qui sont les premières concernées. Nous allons continuer à travailler avec elles à ce que le calendrier permette à cette réforme d'être soutenable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.